le châtiment céleste arrive. Pitié, sauvez-nous. Vous voulez que je défie le ciel? Connaissez-vous le prix à payer? Je sais. Mon âme s'évanouira, mais mon clan sera sauvé. Dès aujourd'hui, les Sun vous sacreront ancêtres, dresseront votre effigie et vous honoreront sans fin. Très bien, je donne mon accord à cette requête. Que jamais vous ne brisiez notre pacte sacré. L'Oïl du dragon inverse le destin, et moi, Dan Tiandao, parcours les époques. Je suis Xian, celui qui redonnera vie à la famille Sun, en restaurant l'antique tombeau. Résurrection. Merci, mademoiselle Sia, pour avoir sauvé les Sun. Une fois l'Oïl du dragon porté, il ne doit jamais être retiré, avant que le karma ne soit purgé et la malédiction levée. Un corps mortel ne peut supporter les conséquences du destin. Vous oublierez tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a 3 ans, j'ai promis à Sunyod de veiller sur Sunja jusqu'à la dissolution du karma. Aujourd'hui, les ténèbres ne tiennent plus qu'à un fil. Plus qu'un jour. Et je pourrai partir. Mademoiselle 4, le rite commence. Venez vite. Cérémonie commence. À genoux les Sun. Nous agenouillés, lui trône là. Il craint pas la malédiction. Tante, vous voyez pas. Sa robe en soie vaut 80 000 € le kilo, ses chaussures 3 millions. Même mon frère le sert. On croirait le vrai patron des Sun. Avec ses excès, ses dépenses annuelles équivalent à 10 ans de budget pour la famille Sun. Pas que ça. Son épingle à cheveux. C'est la pierre de dragon des Sun, notre trésor familial. Volé à mon grand-père Pissi. Un vrai patriarche, ce type. Ce parasite des Sun ose porter la pierre de dragon. Qu'on le vire. Cet homme est souillé de péché. Ne le laissons pas vous importuner. Quelqu'un. Lâchez-moi. Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Tu oses expulser mon fils. Tu défies le ciel. Tante, c'est le rite des Sun. Pas de scandale. Petite morveuse, tu vas me le payer très cher. Des hôtes. Des invités. Jour sacré chez les Sun. Absurde. Les lins. Ziran, les lins viennent nous voir. Oui, mère. La nouvelle est soudaine. Les lins de Shangsheng sont une famille centenaire, non seulement richissime mais influente politiquement. Les Sun prospèrent déjà. Avec l'appui des lins, nous dominerons tout. Vite, annulez le rite. Accueillons les lins. Mère, ces rites ont été établis par feu père. Comment les annuler?
La cérémonie peut attendre, mais pas l'occasion avec les lins. Sœur, occupe-toi de mademoiselle Sian. Je pars la cérémonie d'abord. Moi, la servir. Je suis une sonne. Jouillon va sans crainte. On s'occupe de mademoiselle Sian. T'inquiète. Je saurai le faire chasser des sonnes. Mademoiselle Sienne, allons dans votre chambre, c'est plus calme. Mademoiselle Sian, cette épingle ne convient pas pour nos hôtes. Je vous elle scène échange. Le blason des lins est un phénix. Celui-ci est transpercé d'une flèche. Si les lins le voient, Sian risquerait gros. Tata, Tata. comment as-tu pu tomber comme ça? Tes dents. Dents. Cette seule porte. Quel stratagème! Père disait que mademoiselle Sison était hors du commun, tu sais. Quoi? Pas de panique. J'ai eu pas de bol. Tante, soignez d'abord vos blessures. Faites-lui changer d'épingle. Oui, madame. Tante, Sizen aurait une origine mystérieuse. Absurde. Ce n'est vraiment qu'une pure coïncidence. Madame, l'épingle de mademoiselle Sian a été changée. Sion, c'est ta fin. Portez en public l'épingle maudite des lins. Nul ne peut t'aider. Cette moquerie, j'y puis rien. Mademoiselle Sian, je vous avais dit de le suivre. Mademoiselle Sizen, Je t'avais dit de changer sa broche. je l'ai changée. Mademoiselle Sian, soyez indulgente. Nul. Mademoiselle, pardon, ma mère m'y a forcé. Ce n'est qu'un simple rite. Le jeune lin arrive avec des trésors. La visite du jeune maître Qin illumine la famille Sun, et avec tant de cadeaux, c'est un honneur inestimable. Madame Son, vous vous méprenez. Ces cadeaux sont destinés à mademoiselle Sian. Mademoiselle Sia, la famille Lin vous apporte des cadeaux. Allez les remercier vite, et un présent en retour. Je ne connais pas les rites. Je rêve. Ils refusent même les cadeaux des lins. La famille Hulin offre des cadeaux en main propre. Cette mademoiselle, si ose refuser, Qu'a-t-il? Il veut humilier les Sun devant tous. Belle sœur,
Elle profite de nous depuis des années, et voilà qu'elle humilie les lins. Ne soyez pas stupide. Mère, le jeune lin en personne. Un honneur. Écoutez, tante, quelles que soient ses origines, c'est nous qui la logeons. Pourquoi pas te corriger? Maman, souviens-toi des dernières paroles de papa. Nos malheurs d'il y a 3 ans ont cessé grâce à mademoiselle Si. La famille Son a réussi seule, elle n'y est pour rien. Sion, ne fais pas l'ingrate. Les cadeaux des lins, c'est grâce au Son. Excuse-toi et rends-les. C'est mademoiselle Sion, si ressemblante et si jeune. La famille Lin a besoin de votre aide, mademoiselle Si. Monsieur Lin, debout. Depuis quand la famille Lin écoute-t-elle autrui? Non. Mademoiselle, les Lin ont besoin, messieurs. Je suis au courant. Vous pouvez partir. Étrange messieurs. Maître Lin s'incline devant une inconnue et ose blâmer madame Son. Je croyais que mademoiselle s'y profitait des Sun, mais en réalité ce sont les Sun qui profitent d'elle. La famille Son est puissante, mais moins qu'une femme. Absurde. Vraiment? Sion vraiment piqua. Vieillard, vieillard, ne me laisse pas seul comme ça. Une terrible erreur a été commise, et rien ne peut plus rattraper cette situation désastreuse. Il n'y a que mademoiselle Si qui puisse nous sauver maintenant. N'oubliez jamais de bien servir mademoiselle Sion. Le vieillard disait donc vrai? Depuis l'arrivée de Six-Sulpicien, Les Son prospèrent. J'ai donc fait une gaffe. Siang, tu es vraiment ingrat. Insulter un hôte comme les lins. Jeune maître lin, Sion est jeune, ignorez-le. Parlez-moi. La famille Son l'a élevé 3 ans. Je suis un peu son tuteur. Convaincre mademoiselle Si. Je refuse de croire que Sisang soit si ingrat qu'il n'accorderait aucun égard à quiconque. Bien sûr, je sais que tu manques d'expérience et ne comprends pas quel genre d'esclaves ils sont. Va immédiatement accompagner le jeune maître lin. Je prends cette décision pour toi. De quel droit prends-tu des décisions pour moi? Gifle-toi. tu oses me frapper. Pardon, tante, c'était pas voulu. Je sais pas. Une nièce frappe sa tante, incroyable. Quelle honte en plein événement! Salope! Quel tour tu as fait? Allez vite lui donner une bonne leçon. Impudent, irrespectueux, pire qu'un chien. Tante, taisez-vous. Papa disait que sœur Sia nous a sauvés. Sans elle, nous aurions péri. Je n'y crois pas. La famille Son a surmonté seule son épreuve il y a 3 ans. Rien à voir avec elle. Mademoiselle Lin? Je vous Elsène supplie, sauvez ma grand-mère. La famille Lin est prête à accepter toutes vos conditions et à vous servir pour l'éternité. En acceptant, vous aurez le soutien de la famille Lin, même si cela doit déplaire à Sison. Mademoiselle, mes excuses pour tout à l'heure. Oubliez ça. Jeune maître Lin, c'est Sion qui décidera. Vous êtes sérieux? Bien sûr, mademoiselle Lin vit ici, et j'ai ce droit. Qui vous donne le droit de prendre des décisions en mon nom? Votre grand-mère ne va pas mourir tout de suite. Rentrez chez vous. Sion, une broutille pissier. T'es trop fière pour y aller. Mademoiselle, ma grand-mère est à bout. Je vous implore, allez chez les Lin. Elle ne passera pas la nuit ici. Non, même si la vieille lin meurt. Qu'il attende Sizong. C'est droit. Sera à moi. Vous m'entendez? Vite, ô Lin. Je peux rompre ma promesse à Sun Yud et aller chez les Lin maintenant. Mais la famille Son retombera dans sa misère d'il y a 3 ans. Êtes-vous prêt à en assumer les conséquences?
La famille Lin a finalement envoyé quelqu'un. Notre famille a connu une prospérité fulgurante ces 3 dernières années, au point que même les Lin veulent collaborer avec nous. Allons, emmenez-moi voir. Désolé pour cet accueil précipité, jeune maître Lin. Le jeune maître Lin est-il venu aujourd'hui pour discuter de projets avec la famille Sun? Il ne s'agit pas de projet. Je suis venu ici pour une seule chose, venir chercher mademoiselle Si en personne, afin de sauver ma grand-mère. Siang aurait-il vraiment un tel pouvoir? Ma grand-mère a servi mademoiselle Si. Elle m'a dit d'aller la chercher si la famille Lin avait des problèmes. Ah, voilà. Xian, puisque tu as été au service de la vieille dame Lin, accompagne donc le jeune maître pour aller voir. Madame, c'est ma grand-mère qui servait mademoiselle Si. Cette fille a à peine 20 ans. Impossible que madame Lin l'ait servie. Ce n'est qu'une jeune fille qui s'est réfugiée chez nous, la famille Sun. Jeune maître Lin, vous avez vraiment de l'humour. Comment notre trésor familial se retrouve-t-il sur toi? Comment as-tu manipulé mon fils pour l'obtenir? Grand-mère, mademoiselle, Si porte notre trésor et vit chez nous depuis 3 ans. Mon frère joue même le domestique. Quelle petite manipulatrice! Tu as berné ton père et ton frère. Cette pierre de dragon est un trésor familial des Sun. Enlève-la immédiatement et va chez les Lin. Tu m'entends? Je te demande d'enlever cette épingle et de suivre le jeune Lin chez lui. Je peux enlever l'épingle et partir, mais pourras-tu en assumer les conséquences? Ah, 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 ah! Mais dis-moi donc, qui t'a donné le culot de me parler de conséquences? À moi, à mon âge avancé de plus de 90 ans, j'ai traversé tant d'épreuves, et vous pensez qu'une simple épingle à cheveux pourrait m'arrêter? Il y a 3 ans, ta vie devait s'achever. Son Yud a subi le contre-coup pour te sauver. Cette vie ne devrait plus exister. Si l'épingle est retirée, le châtiment divin frappera. Mère, ne l'écoute pas. Elle invente des excuses ridicules pour s'accaparer notre trésor familial. Rendez-nous immédiatement ce trésor qui nous appartient. Absolument. Cette épingle à cheveux doit nous être rendue sur le champ. Grand-mère, rappelle-toi les dernières paroles de père, ne froisse pas, mademoiselle. Si, les Sun doivent obéir à tous ses vœux. Ton père n'était plus dans son état normal à ce moment-là. Une petite morveuse débarque chez les San, et on devrait la traiter comme une divinité, c'est ça? Je refuse de croire qu'il puisse arriver quoi que ce soit si j'ôte cette épingle à cheveux. Ôte l'épingle, et le ciel frappera. Mort à qui l'ôte? Mourra. Je l'enlève aujourd'hui. Voyons si je vais mourir. Mais Ne laisse pas Iran toucher aux affaires des San. Il n'en est pas digne. Dommage, il ne manquait plus qu'un peu. J'ai mal vu. la vieille Sun a la même marque que grand-mère. Pourquoi je me sens soudain si froid? Comment a-t-elle pu tomber alors qu'elle était parfaitement en place? La 4e demoiselle aurait-elle raison? Un soleil radieux, puis l'orage après que madame Son retire son épingle. Quelle coïncidence! La plaque de maman était solide. Comment a-t-elle pu tomber? C'est trop étrange. Étrange. La plaque était vieille et mal entretenue, rien de grave. Sion, je t'avais dit que tu convoitais le trésor des Sornes, et tu as parlé de punition céleste et de mort pour celui qui l'enlève. Regardez tous, j'ai enlevé la pierre du dragon,
et je suis toujours bien vivant. Mamie. 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 Mort au combat. La quatrième avait vu juste. J'ai vexé la quatrième demoiselle. Je veux pas mourir. Grand-mère, pourquoi ne pas me croire? Papa l'avait bien dit avant de partir. Pourquoi ne pas écouter? Grand-mère, un médecin. Non, maman va bien. Il a 90 ans. Quel fléau l'a eu? Les ailes de poulet qu'elle portait sur la tête ont attiré la foudre. Les mots de Sian mentent. Je n'ai rien fait. C'était pas voulu. C'est toi, pas fait exprès. Pas moi, attendez. Je m'en charge. Mademoiselle, sauvez grand-mère. Jeune maître, l'éclair a frappé en plein front, c'est sans espoir. Mademoiselle 4 avait prévu la chute, l'épingle a tout déclenché en 10 secondes. Qui est Mademoiselle 4? Ces mots dictent la mort. L'épingle maudite attire le courroux divin. Son porteur périra. Mademoiselle avait raison. Après grand-mère, c'est la famille Sun qui succombera. Mademoiselle 4, c'est vrai. Le châtiment céleste est tombé. La famille Sun va revenir à la situation désastreuse d'il y a 3 ans. Débrouillez-vous. Mademoiselle 4, pitié, ne quittez pas les Sun. Grand-mère est punie, laissez-moi vous faire mes excuses. Tout dans ce monde a une cause et une conséquence, je ne voulais pas en tenir compte, mais la famille Sun a rompu l'accord, elle devait subir cette épreuve. À partir de maintenant, je ne rentrerai chez les Sun. Mademoiselle 4, par pitié, n'abandonnez pas notre Zhuan. Lève-toi. Ne le supplie pas. C'est le destin, pas lui. Reste. Qu'il parte Notre clan Sun. dépend de lui. Maman, pourquoi ne nous crois-tu pas? Depuis l'arrivée de Mademoiselle 4, tout va mieux chez nous. Pourtant, tu la critiques sans cesse et encourages grand-mère à en faire autant. Voilà le résultat. Siang a vécu 3 ans à nos frais, avec le meilleur. On l'a comblé, et il fait encore l'important. Grand-mère avait ses bijoux, la foudre est tombée, pure coïncidence. Siang était juste présent. Reviens. Mère, tu ne comprends donc pas? Si la quatrième part, c'est pour toujours. Je refuse de croire que la famille Sun ne puisse pas survivre sans Siang. Mon lien avec la famille Sun est rompu. Sun Jai n'a plus rien à voir avec moi. Mademoiselle, sauvez grand-mère. Dans le coma sans cause, elle n'en a plus pour longtemps. Mademoiselle Sun, aidez-nous. Il reste un dernier lien entre votre grand-mère et moi. Allons-y. Dès que Mademoiselle 4 parle, l'ennemi est plongé dans les ténèbres. Elle dépasse notre monde. Et le jeune maître alors, même le maître de Kunlun n'y peut rien. La demoiselle non plus. Mademoiselle s'y vient sauver grand-mère. Elle est en route. Très bien, j'y vais. Le grand frère a dit que mademoiselle s'y est en route pour la famille Lin. Tout le monde doit l'accueillir avec le plus grand respect. Oui, Quelle est cette mademoiselle-ci pour mériter tant d'égards des lins? notre aîné l'a dit, Mademoiselle, si c'est un destin d'un mot, Absurde. Ça existe vraiment? Taisez-vous sur mademoiselle. Si. Suivez-moi à l'entrée. oui,
Mademoiselle, si est très importante. Ne vexez pas mademoiselle Si. Oui, oui. Mademoiselle Si peut vraiment guérir la vieille. Sinon, ça sert à quoi? La jeune maîtresse a ses raisons. Silence. La vieille dame disait avoir servi mademoiselle Sipessia. Mais elle est si âgée maintenant, alors que mademoiselle Si paraît si jeune. Oui, normalement, quelqu'un que la vieille dame a servi devrait avoir au moins 100 ans. Pourtant, cette mademoiselle, s'il ne semble pas avoir plus de 18 ou 19 ans, ses pieds c'est. Madame Sin, Comment les lins sont-ils devenus si florissants? La famille Lin a subi des phénomènes étranges. Grand-mère, en vomissant du sang, m'a dit de trouver mademoiselle, si pour qu'elle me sauve. Grand-mère, Pas de précipitation. Entrons d'abord. Mademoiselle, grand-mère chérit ce portrait, le vénère chaque jour. Mademoiselle 4, la famille San portait aussi cette marque. Leurs malheurs ont commencé après son apparition. Que se passe-t-il? Les Lin sont ensorcelés. Il me faut des objets. Mademoiselle, vos ordres. 3 reliques, jade de taille, encens spirit et tablette élémentaire. Ces trésors sont les plus rares au monde. Pas si faciles à trouver. Mademoiselle, si on soigne, on ne joue pas aux énigmes. Seriez-vous incapable de guérir notre aïeul? Cessez! Mademoiselle, si est notre hôte, ces objets sont rares, mais notre famille les obtiendra. Mademoiselle, voici tout. Et enfin, une dernière chose. Le sang de ton cœur. mademoiselle, Vous rigolez. Pourquoi mon sang pour soigner grand-mère? Sauver sa vie à un prix payé? Vous manquez de sincérité. mademoiselle S. Notre jeune maîtresse est trop précieuse pour subir un prélèvement cardiaque. Mademoiselle, si, d'abord des trésors, maintenant son sang piscien. Votre remède pour grand-mère me semble bien suspect. Assez. Mademoiselle, si a ses raisons, j'obéirai. Mademoiselle, Je donnerai tout pour sauver grand-mère. Plus un mot. mademoiselle, si, je le rattrape. Mon cher maître, est-ce bien vous qui êtes venu me retrouver? Donne-le-moi à toi. Mon petit pain. Mendiante affamée, sans pain. Aïe, aïe, aïe. Rends-le. Tu voiles notre bouffe? Avec moi, finis la faim.
Je n'aurais jamais cru que la petite fille d'autrefois serait aujourd'hui sur le déclin. Il reste un lien de cause à effet entre nous. Laisse-moi t'aider une dernière fois. Maître, vous voilà enfin devant moi. Ce n'est pas un rêve. Ta moelle maléfique persiste. Je protège ton cœur pour l'instant. Maître, je vous cause encore des ennuis. Dépêchez-vous de rassembler tous les descendants des Lin pour qu'ils viennent s'incliner. Mademoiselle, si est Madame Wang. Maître, Par ordre de l'aïeul, tous les Lin doivent s'incliner devant mademoiselle Xiang. La grand-mère est réveillée. Mademoiselle Xiang est douée. Oui, notre aîné a eu raison de l'appeler. Écoutez tous bien. Mademoiselle Si est ma maîtresse. Désormais, vous lui devez le plus grand respect. Elle aura le dernier mot sur tout dans la famille Lin. mamie. Soyez tranquille, on veillera sur mademoiselle Si. Ah. Mamie. Grand-mère. Grand-mère, quoi? Mademoiselle, grand-mère vomit du sang. Madame va plus mal qu'hier. Mademoiselle, qu'avez-vous fait? Respectez la 4e demoiselle. C'est un ordre. Il n'est pas malade. C'est la famille Lin qui est tontée. Quelle hantise! Vous simulez tout ça! Depuis votre venue, madame va encore plus mal. Taisez-vous. Assez de reproches. Les Song ont péri pour avoir offensé mademoiselle Xizang. La famille Lin doit-elle les imiter? Cette Xizang est si puissante. Un mot ruinerait notre clan. Coïncidence peut-être. Grand frère, ne devrions-nous pas demander au maître de Kunlun de revenir? C'est bon, je crois en mademoiselle. Si, à présent, on l'écoute, j'assumerai toutes les conséquences. Mademoiselle Sonon, grand-mère est sauvable. Vivable. Vous dites qu'elle est sauvable, mais quand la soignerez-vous? J'attends le bon moment. Le moment est venu. Que voulez-vous dire? Des rites à minuit, il sauvera jamais grand-mère. Mademoiselle Siconge regarde, alors à fond. Lin Choyer, prêt. Prêt. J'aurais également besoin d'un objet intime appartenant à madame. Quelqu'un, le bandeau de madame. Mademoiselle Lin, à vous. Mademoiselle Si, mon rôle. Soignez-la sans mêler notre demoiselle, et ne la rejetez pas sur elle en cas d'échec. Chunian est ainsi non par maladie, mais parce qu'on lui a volé son réceptacle et sa vie. Vous lui avez tout pris.
Rendez-le lui. Impossible. Notre demoiselle donne aux mendiants. Elle ne blesserait jamais grand-mère. Vous inventez ça pour la salir. N'ayant pu la sauver, vous la calomniez. Quelle infamie! Oui, ma sœur a toujours souffert. Elle a grandi avec grand-mère. Vous vous trompez sûrement. Vrai ou faux, un test nous le dira. La vieille dame vous donne le pouvoir. Ne vous prenez pas pour un chef. Quatrième demoiselle, dites ce que vous voulez. Sauvez grand-mère. Mademoiselle, vous la défendez encore. Qu'elle partait. Elle simule et insulte notre aînée. Personne ne la calomniera. Permettez à la quatrième demoiselle. Mademoiselle, je vous fais confiance. Agissez librement. Il suffit qu'elle verse une goutte de son sang du cœur de Chu, et tout sera révélé. Sapissa. Vous voyez, aucune réaction. Je savais qu'il mentait pour calomnier notre maîtresse. Son piège l'a piégé. Il est juste là pour profiter des lins. Mademoiselle, le sang de ma sœur n'y fait rien. Trouvez un autre traitement, ou trouvez d'autres cas. Elle ne peut pas sauver l'aïeul. Elle simule. Taisez-vous. Respect pour Mademoiselle 4. Mademoiselle Sian, vous aviez dit qu'on verrait tout de suite, mais il ne semble pas y avoir de réaction. Ce sang n'est pas le vôtre. Vous rigolez. J'ai vu notre demoiselle verser son sang. Cessez vos mensonges. Avouez votre impuissance, ou cette mascarade deviendra humiliante. Mademoiselle Siang, la santé de grand-mère est critique. Je n'ai pas le temps de jouer. Si vous ne pouvez rien faire, arrêtons-la pour ce soir. Puisque vous refusez de donner votre sang du cœur, je vais le prendre moi-même. Halte! Ne touchez pas à mademoiselle. Elle vous a toujours honoré. C'est trop, frère, tu vois. Les lins l'ont tant honoré, et ils blessent notre demoiselle. Mademoiselle, si, il n'a aucun motif. C'est un malentendu. Vous le défendez encore? Grand-mère nous a dit d'obéir à mademoiselle, si, je lui fais confiance. La demoiselle ne ferait pas de mal à une mouche, encore moins à grand-mère. Siang a pris son sang pitié. Le démon est là. Il ment. Mademoiselle, tout va bien? On ne le croit pas. Courage, on vous emmène à l'hôpital. Est-ce bien là votre chère demoiselle? Est-ce bien elle que vous reconnaissez? Quoi? Joyeux, que t'arrive-t-il? Cette noirceur pétiait. La demoiselle est possédée. Ne le croyez pas. Il manipule tout le monde. Je n'ai pas touché à grand-mère. Tout ça, c'est pour les liens. Personne n'est plus dévoué que moi. Madame s'est réveillée. Grand-mère, vous allez bien. Quelle joie, madame va mieux. Incroyable qu'elle marche déjà. Grand-mère. Grand-mère, là. Maître, vous m'avez encore sauvé la vie. Grand-mère, ne l'écoutez pas. C'est une sorcière qui en veut au lin. Mamie. Virez-le. Tu t'es entraîné aux arts interdits, et voilà le résultat. La malédiction te consume. Vas-tu persister dans cette folie? Nana, qu'est-ce que tu veux dire? Demande-lui donc ce qu'il a vraiment commis comme forfait. Ah, 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 ah.
j'agis ainsi pour la famille Lin. Si tu n'avais pas refusé de partager l'aura de la décès, la gardant pour ta tombe, je n'en serais pas réduit à ça. Et Chunian possède l'aura de la déesse. En la volant, la famille Lin prospérera éternellement. Frère, La prospérité des Lin vient du pacte divin de grand-mère. Mais elle le garde pour elle. Elle vit ses derniers jours. Laissons-nous notre famille décliner. Je n'avais plus le choix. Je devais lui prendre sa chance. Alors tu as écouté ces gens et attenté à la vie de ta propre famille. Tu sais bien pourquoi ils se sont tournés vers toi. Peu m'importe. Je veux la prospérité éternelle des Lin. Cet aîné a ensorcelé sa grand-mère. Je blâmais la 4e demoiselle Bissier. Quelle trahison! Tu savais? Sans elle. tu as tué grand-mère depuis longtemps. Le vrai responsable n'est pas elle. Je trouverai celui qui se cache derrière tout ça. Merci à Mademoiselle 4 pour ce salut miraculeux. Je suis trop vieille pour servir le maître. Tu resteras désormais à ses côtés en faisant de lui ta priorité. Acceptes-tu? Votre petit-fils n'a pas trahi votre confiance. Quant à toi, tu resteras enfermé dans le sous-sol pour toujours, jusqu'à ce que tu changes radicalement. C'est injuste. Pourquoi toi seul as la grâce divine? Quel crétin! Le pacte divin vient du maître. Sans lui point de Lin aujourd'hui. Ce contrat, seul le maître peut te le confier. Sans son accord, tu n'es qu'un mur condamné à mourir. Le bien attire le bonheur, mais toi tu as comploté contre les tiens. Ton impiété t'a perdu toi-même. Mademoiselle, on vous réclame. C'est le chef de la famille Han, les familles Du paient. Les 3 grands clans. Pourquoi s'agenouille-t-il devant la famille Lin? Serait-ce pour mademoiselle si... On dit que la famille Sun a offensé Mademoiselle Si, ruinée en une nuit. Ne seriez-vous pas venu implorer son pardon? Tout est de la faute des Sun. Nous donnerions tout pour réparer, mais Mademoiselle Si ne reviendra pas. Vous n'avez plus de chance. Moi, si j'épousais Mademoiselle Si, je la vénérerais comme une déesse. Que faire? Comment lutter contre les 3 clans? Maman, on a eu tort. Pas besoin qu'elle revienne, juste son pardon. Fille, à genoux. Quand Mademoiselle Si viendra, fais tout pour qu'elle te prenne comme servante. À genoux, toi, pas moi. Vous êtes fou? Au bout, il y a une vieille. Je ne comprends pas ce que grand-père a en tête. Servir une vieille moribonde. Mon grand-père a dot. Plutôt mourir que d'être l'esclave. Momie. Vous avez tort. Mademoiselle Si n'est pas une vieille. Mais je refuse de croire que celle que la vieille dame là a servie n'a pas 70 ans, sinon 100. Je veux savoir quel poison cette vieille a donné à mon grand-père. Oh, quelle beauté! D'où sort cette merveille chez les nains? Salutons Mademoiselle Si, hein? Là. Eh, Mademoiselle Si, mais Pessier, elle n'a pas plus de 20 ans. J'ai changé d'avis. Je veux servir Mademoiselle Si. Ayant appris votre départ, j'amène mon petit-fils. Acceptez-le, je vous prie. Mon petit-fils aussi
Je vous en supplie, mademoiselle, si. Il est plus jeune et robuste. Madame Su, Je vous servirai. Prenez-moi. maman, Que faire? Les héritiers des grands clans rivalisent pour servir mademoiselle Si et Nausicaa. Maman, tu vois? Servir mademoiselle 4 était une grâce, mais nous l'avons gâchée. Mademoiselle, pardon. Mademoiselle 4 est mourante. Sauvez la famille Son. Sauvez-nous. Sauvez-nous. Mon lien avec la famille Son est rompu. Ils subiront désastre sur désastre jusqu'à leur extinction. Partez! Mademoiselle, si, ma mère regrette. Pitié pour les Son. En reconnaissance de ton service, garde cette épingle à cheveux. Incline-toi matin et soir. Elle t'épargnera la mort pour enterrer les tiens. que faire? Frère, trouve vite une solution. À ce stade, je ne peux plus rien. Blâmer la superficialité des Son, indigne de la fortune que mademoiselle 4 leur offrait. Mademoiselle, acceptez-nous comme serviteurs. Tous veulent vous servir. Je perds tout. Je ne prends plus de serviteurs. Entrez chez vous. Allez, Ouf, je reste son serviteur. Quel dommage, servir mademoiselle 4? nous n'en sommes pas dignes. Mademoiselle 4, Regardez ceci. 3 perles foudroyantes garantiront la prospérité de vos 3 familles. Désormais, œuvrez pour le bien commun, ou elles s'évanouiront avec votre chute. Merci, mademoiselle Xizang. Mademoiselle 4, une question me taraude. Qui est donc ce mystérieux individu qui a approché ma sœur? C'est une très ancienne connaissance de ma part. Cette fille Sapessia, Ta grand-mère t'en a-t-elle déjà parlé? Le jade de lune des greniers. grand-mère en parlait, ce pendentif millénaire qui défiait le destin. Il y a des années, lorsque je suis revenu parmi les mortels, j'ai confié la lune à une connaissance pour sceller les démons au pic des nuages. Ce vieil ami dont vous parlez, c'est bien celui-là. Il y a 60 ans, la lune a disparu. Son sort est inconnu. Maintenant, il me cherche. S'il est votre ancien ami, pourquoi a-t-il incité Joyeux à nuire au lin? Demandez-lui. 60 ans, pitié. Si tout allait bien, il ne m'aurait pas cherché. Je dois absolument me rendre à Échamps pour retrouver la lune bleue. Quand partez-vous? Maintenant. Hum. 6 mois que père garde ce jade. Personne ne peut l'en séparer. Pourquoi s'obstiner? Ce dernier souffle, si douloureux, vous le retenez depuis 6 mois. demoiselle, demoiselle, Aïssicia, Mademoiselle, toujours mademoiselle, même vivante, ce serait une vieille. À quoi bon? Avec mademoiselle Sian, même les portes magiques. Qui? D'où sortez-vous? Je veux Wang Shenxi. Petite insolente. Mon père ne se voit pas comme ça. Sois poli avec lui.
Wang Shenji agonise depuis 6 mois. Il ne partira pas sans m'avoir vu. Ce mystère était scellé. Comment cet enfant le sait-elle? Quelle ressemblance avec le portrait ancestral? Serait-elle de la lignée du maître Baxi? Frère, tu ne trouves pas que ce genre de personne n'est pas fréquentable? T'es complètement malade ou quoi? Vous êtes les descendants de Wang Shenji. Quelle impertinente! Tu es trop jeune pour appeler Wang Shenji ainsi. Et alors, j'ai nommé Wang Shenji. Tu te rends compte des bêtises que tu dis? À ton âge, tu n'étais même pas né quand mon père lui a donné ce nom. Mademoiselle Mademoiselle. Cette marque. Eux aussi. Mademoiselle Xian l'a vue 3 fois. Ceci, Ce jade symbolise les Wang. c'est l'une. Comment puis ça? Vous savez, la lune d'ébène est au Wang depuis ma naissance. Elle symbolise pouvoir et héritage. Ma lune d'ébène, votre pouvoir. Ridicule. Quelle audace! Ce jade est au Wang depuis 60 ans. Tu as quel âge? Wang Shenji retient son souffle depuis 6 mois. Il est temps de réaliser son dernier vœu. Père, qu'avez-vous fait? Si mon père souffre, vous payez. Frère. Femme qui nous accompagne. Papa, tu es réveillé. Prosternez-vous immédiatement devant mademoiselle Xian. Ainsi c'est elle Bessian, la véritable mademoiselle Xian. Exact! Prosternez-vous devant mademoiselle Xian. Ce vieux serviteur a commis une grave erreur. Je rends maintenant ce qui vous appartient. Père, ce n'est pas l'héritage des Wang. Oui, c'est grâce à la lune d'azur que notre famille a prospéré. Son détenteur sera le prochain chef. Comment ça se fait que ce soit à elle? Silence! Mademoiselle Ang est ma maîtresse, taisez-vous. Comment la lune d'azur est chez vous? Mademoiselle, tout est de ma faute. Pensant que ton frère ne vaut rien, Raté. Toi? Toi, sauvez ta sœur. Je peux aider. Tu peux la sauver? La lune d'azur ressuscite les morts et sauvera ta sœur. Mademoiselle, tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû croire les paroles de cette personne et utiliser lune pâle pour changer le destin de la famille Wang. Je vous ai cherché partout depuis, mais en vain. Mademoiselle, je mérite 1000 morts. Avez-vous sauvé la personne que vous vouliez avec lune pâle? Ma sœur a pu guérir grâce au pouvoir de lune pâle, et je vous, Elsten, suis profondément reconnaissante, mademoiselle. Je sais que vous pourriez reprendre lune pâle en un clin d'œil. Vous me donnez simplement une chance. Je pardonne votre sincérité. Merci, mademoiselle. Avez-vous encore un dernier vœu? Pouvoir vous voir, avant de mourir, me permet de partir en paix. Le titre de chef de la famille Wang est vacant. Je vous prie de choisir parmi mes 3 fils indignes celui qui vous servira fidèlement. Moi, votre humble serviteur Péké. Trop dur. Père, vous ne vous trompez pas? Confier le sort de la famille Wang à une jeune fille? Exact! Et le jade vital est si précieux, comment pourrait-on le lui donner? Assez. Je ne fais qu'obéir aux ordres de mademoiselle. Très bien, j'accepte. Écoutez-moi tous bien. Vous allez me jurer que, quel que soit celui d'entre vous qui deviendra le chef de la famille Wang, il obéira aux ordres de mademoiselle, la servira de tout son cœur et de toutes ses forces.
et lui offrira tout ce qu'elle désire sans hésiter. Elle veut les Wang. Un honneur pour vous. T'es qui? Tu me tapes sur les nerfs depuis longtemps. Chien de cour. Même en chien de mademoiselle, si tu serais indigne. Assez. Ah, ah, ah. Et la famille Wang? Sans elle, rien n'existerait. Vous devriez même donner votre vie. Je vous le dis, vous allez me faire ce serment. Sinon, je préfère donner toute la fortune des Wang plutôt que de vous la transmettre. Nous le jurons solennellement, quiconque servira sous nos ordres devra obéir à Shaoxer. Liens rompus, obsessions éteintes, libre de tout, c'est la voie. Suis ton cœur, va. Accepterais-tu de partir avec moi? C'est l'une, Cendré, mon fidèle depuis 1000 ans. Il contient ma force. Avec lui, le pouvoir divin et le destin maîtrisé. Sue. Papa, c'est le sursaut avant la fin. Toi aussi, tu vas nous quitter? Mademoiselle, si nous acceptons la volonté de notre père et reconnaissons le mien, venez demain au temple des Wang choisir un héritier parmi nous. Frère, prends soin de mademoiselle Si. Exaucez tous les désirs de mademoiselle Si. Claire? Bien, reposez-vous maintenant. Ha ha! Quelle haine tenace! Soyez tranquille, je ferai justice pour vous. Frère, qui est vraiment mademoiselle Si? Quelle que soit son origine, restons vigilants. Faites vérifier ses antécédents. Qu'en est-il de votre troisième fils, Wang Qian? C'est un bâtard de mon père. Jamais aimé. On l'héberge par pitié. Pourquoi ce froid? Tu es en train de mentir. Si tu ne dis pas la vérité, il va s'en prendre à toi. Je me suis trompé. Mademoiselle Si, en vérité, mon père aimait beaucoup Wang Qian. Nous pensions qu'il lui léguerait la fortune familiale. Mais il y a 6 mois, Wang Qian est devenu fou, a saccagé le temple ancestral et plongé la famille Wang dans le chaos. Mon père en a été profondément déçu. Soyez tranquille, je m'en occuperai. Qui parle? Wang Yiwei. Frère, Frère,
La maison est hantée. Frère! Mademoiselle, au temple. Mademoiselle, si, à vous de choisir l'héritier. Père était-il fou? Confier l'héritage à cette gamine Sissia. Papa l'a choisi comme maître, et tous les héritiers Wang devront lui jurer allégeance. Mademoiselle, votre choix est fait. Vous serez le prochain chef de la famille Wang. Mademoiselle, si vous plaisantez, c'est un enfant illégitime. L'héritier des Wang ne peut être choisi qu'entre nous deux, frères. Aucun de vous deux ne convient. Quoi? Nous ne sommes pas dignes, et ce simple étranger le serait. Vous avez utilisé des forces maléfiques pour nuire à vos proches, et vous aspirez à diriger les Wang. Mademoiselle, si, ne vous imaginez pas que ce jade vous autorise à agir à votre guise. Vraiment? Alors dites-moi donc ce qui s'est passé avec la mort de Wang Yuwei. C'est une honte familiale dont on ne parle pas. Mais puisque vous insistez, pitié, Wang Yuwei était la seule sœur de notre père. Elle a monté une petite affaire grâce au jade paternel. Plus tard, notre père a repris ses activités, ce qui a fondé la réussite actuelle des Wang. Il croyait que notre fortune venait de lui. Il a pris la moitié des biens des Wang. Puis il a rencontré une actrice. Sous son influence, il a tout perdu et sombré dans la folie. Il l'a tuée avant de vouloir nous assassiner, nous ses frères. On l'a finalement interné. Oui, père Picier. La pensée de Siavou me déchire le cœur. Je me sens coupable de ne pas avoir assez protégé ma sœur. L'histoire de Wang Yuwei est connue, on peut tous en témoigner. C'est bien fait pour Wang Yuwei. Et le saccage du temple qui a mis les Wang sens dessus-dessous. Ah, pour ça, puis ça. Je veux sa version. Ah bah les Wang. Les Wang doivent rentrer. La ferme, ingrat. Sans père qui t'a recueilli, tu serais pas chez nous, exact. Sans mademoiselle 4, son héritage est négligeable. Vraiment? Pourtant Wang Chuwei m'a bien dit que Tian était son propre fils. C'est l'enfant de Wang Yuwei. Incroyable. Son fils n'était donc pas déjà décédé. La famille Wang, si compliquée pessier. Faux. Le fils de tante est mort dans un accident, voilà 18 ans. Comment le sais-tu? Oh Hessia. C'est des ondits. Après la mort de son fils avec l'acteur, Wang Yuwei a sombré. Elle brandissait un couteau, menaçant tout le monde, devenue paranoïaque. Oui, Son gosse est mort. pas de doute. Es-tu le fils de Wang Shens ou de Wang Yuwei? Réponds toi-même. Je suis le fils de Wang Yuwei, l'enfant qui aurait dû mourir il y a 18 ans d'après vos dires. Impossible. L'accident était affreux il y a 18 ans, le corps Pissia, méconnaissable. Preuve. L'entreprise Wang était à ma mère. Par peur qu'elle ne laisse tout à des étrangers en se mariant, vous l'en avez empêché à maintes reprises. Mes parents s'aimaient tant, et vous les avez diffamés. Sa grossesse exacerbait votre folie. Par des rites démoniaques, vous avez poussé ma mère à tuer son mari. Vous avez même tenté de me tuer dans un accident à 5 ans. Assez, tu es toujours aussi fou. Qu'on l'emmène,
Mademoiselle, attention! Qu'est-ce que Pissia? Ce vent soudain. C'est trop bizarre. Je vais te rendre justice moi-même. À 5 ans, comment as-tu survécu? Ce jour-là, j'étais avec l'enfant du chauffeur. Il m'a sauvé, mais son fils a chuté dans le ravin. Cet enfant n'avait que 5 ans à l'époque. Sans votre cruauté, il n'aurait pas péri d'une mort aussi atroce. C'est donc le fils du chauffeur qui est mort, Pissia. Incroyable. Je ne suis jamais morte. J'ai fini par atterrir dans un hôpital psychiatrique où j'ai vu la mère Wong se faire torturer par vos hommes. Lâche-moi. Lâche-moi. Tu crois encore être la noble héritière des Wang. Mange bien, sinon ce soir c'est la thérapie de choc pour toi. J'ai vérifié, cet hôpital psychiatrique appartient à votre famille Wang, et c'est sous vos ordres que les infirmières ont torturé ma mère pour qu'elle meure en 1 mois. C'est pour ça qu'il est mort là-bas. Tu mens. Mademoiselle, si, il est fou depuis 2 ans. Ne l'écoutez pas, croire un fou. Tifan. Sans ma folie simulée, serais-je encore en vie? Je vous ai entendu ce jour-là, complot, doute sur mon identité, projet de me tuer. Comment as-tu convaincu Wang Shenxi de te reconnaître comme son fils illégitime? Mon oncle était bon. Voulant donner l'affaire des Wang à ma mère, il s'attira la haine de ses fils. Je ne supportais pas l'idée que mon oncle connaisse la vérité, alors j'ai tout gardé secret. Je lui ai suggéré de prétendre que j'étais son fils illégitime. Je savais que mon père n'était pas du genre à agir à la légère. Je n'ai jamais cru que tu étais vraiment son fils. L'empire des Wang a été bâti par mon père. Il ne revient pas à un étranger comme toi. Vous osez encore vous montrer aussi honté? Chacun y va de sa version. Qui a raison? Eh bien, dans ce cas, allons-y jeter un coup d'œil. Cette porte était murée pour cause de hantise. Comment s'ouvre-t-elle? Frère, on dirait ici. Où était tante? C'est ici que se trouve la vérité que tu recherches. De maman. Le 30/9, année Jassan, mon frère est enfin là, et je gère une chaîne de magasins. Le 2 août, année Zichou, mon frère s'est marié, j'étais heureuse. Il a rapporté un jade, disant que c'était magique. Avec le pouvoir du pendentif, la famille Wang a prospéré. Le 10 octobre de l'année Gongchang, les 2 fils de mon frère convoitaient ma fortune et ne voulaient pas que je me marie. Ils m'ont attaqué. Et ont tué mon fils unique. Le 9 septembre de l'année Kuyazi, ils m'ont contrôlé avec un document. Et ont tué l'homme que j'aimais. Interné en psychiatrie. Ils cherchaient à m'achever. Non, je veux vivre. Chacun de ces éléments. Documente tout ce qui s'est passé ces années, ainsi que vos méfaits. Quelle horreur! Ces monstres! Maintenant, avez-vous quelque chose à dire? Votre carnet est clairement un faux. Oui, c'est faux, mais vous savez très bien s'il l'est ou non. Bah, Tangug était déjà folle. Même écrit par elle, ça ne vaut rien, ça compte pas. Vrai ou faux, peu importe. La roue du karma tourne, et votre châtiment arrive bientôt. Quel châtiment? J'y crois pas. Même tout-puissant, tu n'as rien à voir avec les Wang. À quoi bon ces mots? Rends ce jade. Montrez-moi le corps de Wang Yuwei. Ensuite, je déciderai pour la famille Wang. Qu'y a-t-il à voir? Cela fait tant d'années, et de toute façon, le corps de la petite tante n'est plus qu'un squelette. Tu ne pourras rien en tirer. Taisez-vous. Le jade.
Je ne rentrerai pas quand Ju avant d'avoir vu le corps de Wang Yue. Attends, je t'y conduis. Après 18 ans chez les Wang, le corps de tante est méconnaissable. Pourquoi le corps de Wang Yue est chez nous? Parce qu'après sa mort, son ressentiment était trop fort. Ils ont donc enterré son corps dans l'arrière-cour des Wang pour le contenir. Wu Wuji était là depuis le début. Monstre, tu l'as privé de repos éternel. Tu avais promis, après cette visite, tu nommerais le chef des Wang et nous remettrais le pendentif. Cela fait 18 ans que vous êtes ici. Je suis un fils indigne, je n'ai pas pu vous venger. Maman, Mademoiselle, si vous avez vu sa dépouille, le pendentif maintenant. Le corps de Wang Yue n'est pas ici. Quoi? Le corps de Wang Yue a disparu. Impossible. On a suivi les instructions d'un expert pour le placer ici, avec 7 cordes imbibées de sang de chien. Comment est-ce possible? C'est le piège des 1000 âmes. Un mois suffit pour transformer le corps en malédiction sanguinaire. Que veux-tu dire? On est tous maudits? Impossible. On a vécu normalement 18 ans. mademoiselle, Que vouliez-vous dire tout à l'heure? Celui qui a créé ce piège voulait vraiment exterminer la famille Wang. Ce sage est un solitaire, sans rancune envers les Wang. Pourquoi nous nuire? Vraiment, quel est le nom de ce maître dont vous parlez? Quel était le nom de ce maître? Son pouvoir était immense, mais nous ne l'avons jamais rencontré. Tous nos échanges se faisaient par lettres. Vous croyez en un inconnu total. En urgence, on n'avait pas le choix. Il fallait stopper Wang Yue à tout prix. 4e demoiselle, que faire? Ma mère restera prisonnière. Quatrième. Qu'est-ce? C'est un piège maléfique qui a été tendu. Une barrière protectrice empêchant la destruction du sortilège, désormais activée. non, Non, ma mère ne mérite pas un tel sort. Mademoiselle 4, aidez ma mère, je ferai tout. Viens voir ta mère. maman, Incroyable. Le corps de Wang Yue est apparu comme par magie. Pourquoi n'a-t-il aucune trace de décomposition, comme endormi? Qu'est-ce que Pissia? C'est flippant. maman, Maman, tu m'as tant manqué. je croyais que je ne te reverrais plus de toute ma vie. Si triste. Wang Yue et Wang Qian sont innocents, pourtant ils souffrent tant. Le karma n'est pas apaisé. Wang Yue est morte trop tôt. Sa rancœur persiste. Son esprit erre sur terre, protégeant Wang Xian. Pauvre Pissier. Wang Yue a accumulé tant de mérite par ses bonnes actions. Elle ne méritait pas cette mort. Il Pessia. Il s'est enfui. Est-ce que je suis en train de rêver? Mon petit enfant, maman chérie de Qian, Tu es vraiment revenu?
J'ai une mère. Mère, Toutes ces années, je t'ai observé, vu souffrir, maltraité, j'enrageais de ne pas pouvoir prendre ta place. La barrière est brisée, mais la malédiction reste. Ce soi-disant maître vous a maudit, vos jours sont comptés. ce type, les capacités de mademoiselle dépassent tout, dit-il la vérité. Impossible. La famille Wang a encore tant de biens à hériter. Mademoiselle Berthe, aidez-moi. Cao est innocent. Moi aussi. Nous étions manipulés par ce charlatan. Croire un inconnu ici. Vous vouliez tant que Wang Yue ne rêva jamais. Non, c'est faux. Ce maître disait qu'en éliminant Yue, notre fortune resterait au Wang. Seul un contrat signé volontairement avec du sang peut activer la malédiction. La malédiction est lancée. Vous êtes perdu. Quoi? Vous-y. Mon cœur est aussi lourd qu'un bloc de pierre. Ça fait ça. Eunuque. Pessia, je reconnais mes torts. Je vous scène supplie. Mademoiselle 4, sauvez-moi. Vos crimes méritent la mort. Malédiction irréversible. Vous l'aviez juré à mon père. Je devais choisir un héritier. Maintenant l'héritier est confirmé. Je dois vivre. Tu es l'héritier que j'ai choisi. Shensil est du même avis. Mon père? Impossible. Shensil savait tout. Après tant d'années à mes côtés, il voyait vos fautes, mais gardait le silence. Votre châtiment? Irrémissible. Indigne de vivre. Tout est joué. Il est temps que vous retourniez chez les Wang. Qu'est-ce? Mademoiselle, Ce pendentif n'est pas à moi. Il est à vous, mademoiselle. Mon oncle l'avait pris. Je vous le rends. félicitations. Ça va? J'ai mal pissé. Au cœur. Grupétier. Grupétier. Je comprends. La malédiction ne touche que les Wang. Les frères Yangxieu sont morts, alors elle pèse sur Qian seul. Lui aussi va mourir. C'est moi qui dois mourir. Tian est innocent. Qu'est-ce qui se passe? Ce changement soudain piscien. Trop de choses étranges aujourd'hui. Tian innocent. Absolument rien. Mademoiselle, Wang Qian est vraiment innocent. Y a-t-il un moyen de briser cette malédiction? Il ne mourra pas pour l'instant. Pour lever la malédiction, il faut s'adresser à son auteur. Mademoiselle, si vous pouvez ressusciter les morts, pourquoi ne pas sauver mon mari? Wang Yangxieu? Ses frères scélérats méritaient la mort. Même mademoiselle Xin peut sauver tous les criminels. Je Pessia. Mademoiselle, si sauver Qian, le dernier des Wong,
Qian. Mademoiselle est incroyable. D'un geste, mon frère réagit. Tu n'as encore rien vu de plus impressionnant. Chi. Qu'est-ce qui se passe là? Quel froid soudain! Qian, que se passe-t-il? Qian. Ce portrait sacré des Wang exige offrande quotidienne et encens perpétuel. Règle familiale. Les doutes de Wang Xian sont liés à ce portrait. Ceux qui ont tué la famille Wang sont venus avec lui. C'était toi. Depuis que tu es là, les Wang n'ont que des malheurs. Tu es sourd? Mademoiselle Si a dit que c'était le portrait, pas lui. Écoute d'abord ce que dit Mademoiselle Si. Je savais que c'était toi. Je t'ai trouvé sous ce péché le jour de ta naissance. En un clin d'œil, 300 ans ont passé. Il est temps que je parte. Maître, vous partez. Je vous ai donné l'immortalité. Veillez désormais sur Guanyontin et contenez les démons. N'en partez pas, sous peine de la perdre. Où vous retrouvez? Kanji vous suivra. Utilisez-la pour m'appeler. On dirait que vous avez quitté Guanyontin. Montrez-vous. Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle 4, à qui parlez-vous? On dirait que tu ne comptes toujours pas te montrer. Mademoiselle, personne ici. Mademoiselle 4, votre dernier portrait chez les Wang. D'où sort-il? Pourquoi est-il habillé si étrangement? On dirait qu'il vient d'un monde féerique antique. 1000 ans ici. Je ne pensais pas qu'on se reverrait. Je croyais que tu m'avais oublié. Tout ce que tu as fait, c'était pour me faire sortir. Non. Ah ah. Tu étais au courant depuis le début? Oui, c'est bien moi. J'ai ordonné au Sun de couper le dragon tellurique. J'ai enseigné secrètement les techniques à l'enjoyer. Et j'ai attisé pas à pas la cupidité des frères Wang. C'était toi, Pissia. Tu les as poussés à s'entretuer jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'eux. Monstre! Tant de cruauté! Qu'a fait la famille, hein? Sans Mademoiselle Si, tu nous aurais détruits. Impossible. Ils vénéraient ton portrait piqué. Je ne pouvais m'en libérer qu'ainsi. Alors c'est toi qui as incité Wang Yingxiong à me sceller? Oui, ces fous voulaient t'écraser. J'ai pris un faux nom pour les manipuler et lancer ma malédiction Bestia, afin de révéler mon maître. Je t'avais chargé de Guanyon Tignosien. Tu as fui. Pour m'attirer, tu as tué des innocents par sorcellerie. Reconnais-tu tes crimes? Quels crimes? Le ciel est injuste, ses règles vaines. Je ne fais que briser ma cage. Sais-tu comment j'ai survécu 1000 ans? Tu m'as ordonné de garder Guanyon Tingpisia. Jour après jour, j'ai vu ses habitants mourir. Je connais chaque veine des arbres de cette forêt. Tu prétendais que je devais contenir les démons Pissia. Mais en quoi étais-je différent d'eux? Pourquoi peux-tu aller et venir librement dans le monde des humains, tandis que je suis condamné à pourrir dans le gouffre des nuages? Tu dis m'avoir donné l'éternité.
Cette immortalité, je la voulais. Bah, Tu as obtenu le pouvoir de l'immortalité, mais tu refuses d'en payer le prix. Quel hypocrite! Alors crève donc. Ce sera mieux. Crève. Je n'ai même pas pu profiter de ce monde. pourquoi devrais-je mourir? Alors tu as exploité chaque instant auprès de Kanju pour perfectionner ton art, troquant ton âme contre ce pouvoir de circuler librement dans le monde et d'y semer le chaos. Mademoiselle, si t'as donné l'éternité et tu en veux encore. Quelle honte! Exact. Et pourquoi ne te caches-tu pas plutôt que de continuer tes méfaits pour attirer Mademoiselle si tu ne crains pas que Mademoiselle s'y reprenne tout ce qu'elle t'a donné? Je t'ai attiré ici en toute confiance. Shang, assez de blabla, passe à l'action. Ah ah. Ah ah ah. Un mortel ose résister. Tu ne crains pas la mort? Sans Mademoiselle Siang, mon âme errante n'aurait jamais trouvé la paix, et je n'aurais jamais connu la vérité. Sans elle, je serais encore rongée par la haine et la souffrance. Je lui dois ma vie. La mort ne m'effraie pas. Tu as réponse à tout. Ça me fait honte. Prends ça. Tu ne mourras pas. Merci, Mademoiselle Siang, de m'avoir sauvée. Tes péchés sont trop lourds. Je ne peux te laisser vivre. Attends. Me tuer ne suffira pas. J'ai empoisonné en songe. Si je meurs, Ils devront tous m'accompagner dans la mort. Sian, tu peux en sauver un, mais pourras-tu en sauver des milliers? Non, je veux vivre. Je suis si jeune. Mademoiselle, aidez-nous. J'ai aussi vérifié. Ce poison est incassable. À moins que tu n'acceptes de me rendre ma liberté et d'oublier le passé. Sinon, aujourd'hui, ils mourront tous à cause de toi. Mademoiselle, acceptez vite. Voulez-vous vraiment voir la famille Wang s'effondrer? Mademoiselle, la famille Lin vous doit tout. Impayable dette. Si je peux mourir à vos côtés, ce sera un bonheur. Je mourrai pour vous. Ma vie est à vous. Cet homme est maudit. Refusez. Quelle bande de chiens fidèles! Accepte de me libérer, et je deviendrai un second toi. Désormais, toi au sud, moi au nord, plus de contact, plus de mal, ou nous mourrons. Tu ne me fais pas peur. Très bien. Quelle arrogance! Tu préfères les voir mourir plutôt que de briser tes principes. C'est bien ton style, d'une froideur absolue. Le temps presse, le poison se diffuse déjà. Siang, tu es trop tard. Tu les vois mourir les uns après les autres, et tu comptes persister dans cette voie. Les gens de Weishan. Ils périront les uns après les autres par ta faute, sans aucune possibilité de salut. Ce sceptre empoisonné, je l'ai scellé avec mon sang. Quand j'étais enfant, tu m'as sauvé la vie avec ton sang. Depuis, ton sang s'est mêlé au mien. Et aujourd'hui, tu crois pouvoir briser ce sort. Rêve! Le destin m'a offert l'immortalité. C'est un bouleversement total du temps lui-même. Non, pas maintenant. Mademoiselle, aidez-nous vite. Tu peux inverser le temps.
Peu importe combien de fois tu les tues, je le réécrirai. Pourquoi? Tout ce que je fais est si insignifiant face à toi. Tout ce que tu m'as montré ces années n'était qu'une infime partie de ton pouvoir. Si-Yuan. Ah. Je refuse. Obsession aveugle, trahison coupable. L'immortalité ne se marchande pas. Ton âme contre ce venin, tes sorts contre le ciel. Aujourd'hui, ce karma s'achève. Ça? Il a fui le miroir de Guanyin, trahissant sa promesse. Son immortalité devait s'éteindre. Il l'a prolongée par la lune bleue. Sa mort n'est que vide. Sans l'avoir vu de mes yeux, je n'aurais jamais imaginé un tel spectacle. Mademoiselle Xia, aidez mon fils. Cœur. Tian, tu es réveillée? Maman. Kilo. C'est Xia qui t'a sauvée. Mademoiselle Xiu. Encore sauvé par vous? Je vous dois tout. Laissez-moi simplement rester à vos côtés comme serviteur pour vous servir à jamais. Que faites-vous? Mademoiselle, si je suis votre seul fidèle serviteur. Sans votre accord, j'y reste à genoux. Puisque tu insistes pour rester, souviens-toi, affronte les tempêtes par tes propres forces, sans craindre les difficultés, sans te laisser enchaîner par le destin.